Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve sur Destination Crypto pour parler du projet Masque et pour voir un peu tout ce qui s'est passé sur le mois de juillet 2024. Et il y en a eu des choses. Si vous ne connaissez pas encore le projet Masque, n'hésitez pas à cliquer dans les liens de la description. Il y a tous les liens nécessaires pour voir un peu comment ça s'articule. Ça permet de tokeniser son engagement et d'obtenir des tokens Masque en fonction de votre activité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Discord ou sur Warcast, et peut-être d'autres plateformes à venir. Donc c'est très intéressant. Et on démarre tout de suite cette émission avec le tirage au sort de l'émission précédente. Vous savez, dans l'émission d'il y a à peu près un mois et demi, il y avait une action qui était demandée pour obtenir, être éligible à un tirage au sort pour gagner des 10 000 masques. Et bien écoutez, l'action, c'était tout simplement de mettre son username Warcast directement en commentaire de la vidéo. Et vous avez été 19 à participer. Donc j'ai récupéré ici tous les usernames et je vais tout de suite tirer au sort un gagnant sur les 19 participants. Donc ça faisait à peu près 5% de chance de gagner, ce qui est plutôt pas mal. Et donc je vais tirer un nombre aléatoire entre 1 et 19 pour trouver le gagnant. Le numéro 7 qui est donc hop, John CM a gagné les 10 000 masques, donc je vais le taguer, l'identifier sur Warcast, donc il pourra ensuite récupérer les 10 000 masques. Donc n'hésitez pas à bien être attentif parce qu'il y aura d'autres récompenses à gagner pour cette émission du jour. Alors on retourne sur la présentation, donc ça c'était pour le tirage au sort, c'est fait. Petit sommaire, donc on va parler d'abord des statistiques du projet, ensuite le token qui a été listé et qui a pas mal d'informations importantes autour du token, ensuite les actualités sur le mois de juillet, et enfin la fameuse mission qui permet de regagner à nouveau 10 000 masques. Donc soyez bien attentifs. En termes de statistiques, on a toujours à peu près 1000 followers sur X Twitter, donc 1700, donc plus 700 par rapport à la session d'il y a un mois et demi, donc ça monte tranquillement, mais Twitter n'étant pas vraiment l'objectif prioritaire. Ce qui est très important, c'est de voir le nombre de followers sur le channel Masks directement sur Warcast. Et là, on a atteint 40 000 followers, plus 13 000 en un mois et demi. C'est complètement fou. Et on doit être dans le top 20 ou top 30, je pense, des channels sur Warcast. Donc c'est complètement dingue. Et il y a 17 000 utilisateurs actifs qui utilisent le processus de tipping, donc de pourboire en masque. Alors, en termes de statistiques, on va aller directement voir le Dun Dashboard qui permet d'avoir vraiment les données à la source. Hop, et j'espère que vous allez voir suffisamment bien. Donc, globalement, on a ici, en haut à gauche, les types par semaine. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la semaine 10, celle à laquelle j'enregistre cette vidéo. On voit qu'on a accumulé cette semaine à peu près 522 781 tips, donc des pourboires de, je crois que c'est 300, enfin, de centaines de masques à chaque fois. Donc pour plus de 50 000 tips, on a un volume de masques associés qui est de 240 479 260 masques. Et on voit ici sur le graphique, c'est plus parlant, que la semaine 10 en violet est vraiment plus importante que les semaines précédentes, 8, 9 et 7. Donc voilà, il y a vraiment à nouveau une ampleur encore plus importante cette semaine sur le nombre de tips et le nombre de masques qui sont échangés un peu partout. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit que la saison 2 est déjà plus d'ampleur que la saison 1. La saison 2 se termine demain, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on peut vraiment comparer les deux saisons et on voit qu'il y a vraiment un coup de boost sur cette saison 2 avec de plus en plus de gens qui rejoignent la vision et la communauté. En termes de nombre de masques typés par jour, donc vous avez soit le détail par jour ici en violet en bas, mais vous avez aussi un cumul actuellement à plus de 2 721 000 types pourboires déclenchés, ce qui est complètement fou et ce qui permet aussi de comparer avec Degen. Ici, on voit sur la semaine 10, entre le Masks et le Degen, qui est aussi un token communautaire qui est sur Warcast, qui avait le vent en poupe un peu avant l'arrivée du Masks, on voit qu'il y a 2 fois plus de tips en Masks qu'en Degen. Donc c'est quand même assez dingue de voir la progression du Masks ces dernières semaines. On voit aussi en graphique ici la comparaison totale des top 4 tokens, donc Degen, AM,
masks est rare. Clairement, la compétition se joue entre le mask et le degen, le AM étant arrivé un petit peu après et le rare étant vraiment en dessous en termes de volume. Entre le degen et le mask, on voit que le mask rattrape quasiment à peu de choses près le degen, sachant que le mask s'est lancé bien après. Donc voilà, le flip, ce flippening, comme on dit, va arriver là dans les prochains jours. Vous avez aussi ici un classement des principaux, des membres les plus actifs avec le plus de masques reçus. Et vous avez aussi un classement un peu plus détaillé ici. Intéressant aussi en bas le graphique qui vous montre le nombre de tips par jour. Et on voit que globalement, la croissance, elle est bien organique, elle est très intéressante et elle montre que cette dernière semaine, c'est logique, on a à peu près 90 000 masques, 90 000 pourboires envoyés par jour. Voilà, à peu près 90 000, 90 000, 90 000. Donc c'est vraiment dingue. C'est bravo à la team et bravo à tous ceux qui envoient des tips et qui en reçoivent et qui proposent du contenu de qualité et qui justifient ensuite l'envoi de tips. Voilà, donc ça c'était pour le petit point sur les données de Dun. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez y jeter un œil vous-même et avoir des données vraiment en live. Je vais rappeler quand même comment est-ce qu'on fait un tips sur Warpcast, parce que tout est parti de Warpcast. Maintenant, on va voir que ça s'étend un petit peu ailleurs que sur Warpcast, mais globalement, si vous êtes sur Warpcast, comment ça marche? Vous avez juste à cliquer sur ce lien dans le prérequis que j'affiche. C'est un lien sur lequel il faut cliquer une seule fois. Après, ce n'est pas pour chaque tips que vous voudrez faire, c'est juste une seule fois pour configurer et ajouter la fonctionnalité type masque à votre compte. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous l'avez ajouté, vous avez juste à répondre sur un cast qui vous plaît. Donc un cast, c'est un post sur Warpcast. Vous voyez un contenu qui vous plaît, vous mettez un commentaire avec l'émoticône et un petit texte si vous le souhaitez. Mais le fait de mettre l'émoticône vous permettra ensuite de typer la personne. Une fois le commentaire mis, vous remontez sur le cast en question qui vous a plu et vous cliquez sur les 4 petits carrés que je vous affiche ici et vous aurez l'action type masque possible. Et en gros, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir une notification comme quoi vous avez typé la personne avec le nombre de masques, sachant que chaque semaine, le nombre de masques pour chaque pourboire est réajusté en fonction du nombre d'utilisateurs et le nombre de masques disponibles pour la semaine en cours. Voilà, donc ça c'est la façon de typer, donc c'est très très simple, c'est de plus en plus fluide et de plus en plus simple grâce à la team. Et maintenant, depuis peu, on peut aussi typer sur Discord, donc ça c'est quand même assez dingue aussi, la team a vraiment bossé d'arrache-pied j'imagine, mais vous pouvez tout simplement typer des gens sur Discord. Alors l'exemple premier, c'est si vous voulez récompenser plusieurs personnes de façon, voilà, en mettant le @everyone, par exemple type everyone 1000 masques, ça permet de partager 1000 masques sur les personnes qui sont connectées au channel. Et si vous voulez cibler une personne en particulier parce qu'elle a produit une réponse de qualité, par exemple, vous pouvez tout simplement, si c'est Nailik, l'exemple de Nailik, type @Nailik, donc le username Nailik, sans masque, et ça permet de typer directement à cette personne sans masque. Donc ça permet comme ça d'envoyer des masques et d'en recevoir très facilement sur Warpcast, mais aussi maintenant sur Discord. Et on sait que Discord, c'est quand même un outil très utilisé. Alors on va le voir, il faut quand même installer quelques petites choses pour permettre de typer sur le serveur, mais globalement, ça peut se faire très facilement. En termes de token, ça c'est intéressant aussi. Donc le token, on avait différentes phases de airdrop. On est dans la saison 2. Donc le airdrop 2 avec 15%, donc 3 milliards 150 millions de masques distribués sur les 6 mois. Donc on est dans le airdrop 2, il va démarrer très prochainement. Si je ne dis pas de bêtises, c'est dans les prochains jours. Pour l'airdrop 1, c'était le plus intéressant, mais on y est. Ça fait 2 mois que maintenant c'est lancé, et donc c'était le plus intéressant, mais voilà, c'est fini. L'airdrop 2 va rester très intéressant parce qu'il distribue 3 milliards, plus de 3 milliards de masques sur 6 mois. Et il est beaucoup plus intéressant que le 3 parce que le 3 distribue un peu plus de masques, mais sur 16 mois. Donc c'est très intéressant de participer à l'airdrop 2. Donc je vous invite de toute façon à créer du contenu de qualité, à participer à la communauté, faire des choses pour récupérer des masques. Vous en accumulerez beaucoup plus maintenant que dans un an. Maintenant, concernant le token, beaucoup de choses se sont produites, notamment le listing. On a donc un prix officiel de token actuellement et on a aussi une pool de liquidité qui amène à des swaps. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Alors, voilà, on est sur DexTools. Donc, je vous partagerai aussi le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez aller voir. Mais globalement, c'est sur une paire Masks Ethereum, WTH. Le token s'est lancé fin juin, si je ne dis pas de bêtises.
On a un prix qui avait été au listing 0,00012, si je dis pas de bêtises, et là maintenant à 16. Donc en gros, il y a eu une petite croissance en termes de prix du token. Donc c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on est positif, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, ça fluctue en haut, en bas. Bon, voilà, ça c'est la musique, vous connaissez, mais globalement, on est en positif depuis le listing. Ce qui est intéressant, donc, vous avez ici des informations sur le market cap. On est à peu près à 3,5 millions de market cap avec des liquidités. Voilà, vous avez ici l'historique des trades, enfin des transactions passées. Et vous avez ici, sur Uniswap, la pool de liquidité. Alors, vous choisissez la maille à la semaine ou au mois. Au mois, je trouve ça assez parlant. Parce qu'à l'année, clairement, vous n'allez pas avoir assez de data. La pool, vous voyez, c'est à partir du 26 juin qu'elle a été lancée, qu'on a de la donnée. Mais au mois, on voit qu'il y a eu pas mal de volume, plusieurs milliers de dollars à chaque fois, avec des frais associés. Et donc, la team vous propose de participer à cette pool de liquidité pour rendre possible aussi le swap, parce que vous le savez, quand on est un peu sur de la finance décentralisée, on est obligé d'amener de la liquidité pour pouvoir ensuite faire des swaps. Et donc, vous êtes récompensé si vous amenez de la liquidité. Il y a un airdrop, il y a vraiment une allocation spéciale pour ceux qui amènent de la liquidité. Donc, vous pouvez y trouver un intérêt, à vous de voir si ça vous convient. Toujours est-il que, imaginons, j'ai envie d'acheter des masques, j'ai 0,1 Ether, ça me procure à peu près 2 millions de masques tokens, et vice-versa, si j'ai récupéré, je ne sais pas, 200 000 masques grâce à mon contenu, je peux récupérer environ 32 dollars en Ether. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Il vous suffit de connecter le portefeuille, comme sur les plateformes Web3 habituelles, et d'ajouter de la liquidité ou tout simplement de faire des swaps comme je vous le montre ici, et vous avez les dernières transactions affichées. Voilà, donc ça c'est très important, d'ajouter de la liquidité pour obtenir des petites récompenses et le airdrop associé, ou alors tout simplement pour faire des swaps, pour rentrer sur le projet, parce que maintenant, on le verra juste après, mais il y a une petite contrainte pour obtenir les enveloppes de type, pour pouvoir typer ensuite. Voilà, la news, concernant les news. Donc, première news de Cryptomatt le 22 juillet, c'est l'ajout de la fonctionnalité type.cc, ce fameux bot qui s'installe sur les serveurs Discord, qui permet de faire le type en masque directement sur Discord. Donc, ça veut dire que tous les serveurs Discord ne peuvent pas faire de type en masque, mais tous ceux qui ont installé le type.cc, ce fameux bot, peuvent ensuite, les utilisateurs de ces serveurs-là peuvent distribuer des masques très facilement aux autres. Donc, très intéressant, Cryptomatt nous précise qu'il y a à peu près 35 000 serveurs Discord qui se servent déjà de ce bot-là, et donc ça représente à peu près 16 millions d'utilisateurs. Donc quand même une sacrée exposition, et on sait que Discord a vraiment le vent en poupe, c'est quelque chose qui est très connu, bien plus connu que Warpcast, et donc ça va donner une sacrée exposition au token masque, et ça permet vraiment de l'échanger partout et de le diffuser à une vitesse grand V. En termes d'autres news, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce fameux minimum requis pour obtenir les enveloppes de tipping. Ça veut dire qu'actuellement, vous pouvez très facilement participer, simplement en étant actif sur le channel Mask, vous pouvez recevoir des enveloppes pour ensuite tipper les autres. Maintenant, il y a un montant minimum à obtenir pour pouvoir être éligible à ces enveloppes de tipping. Donc à partir du 1er août, comme c'est mis en bleu ici, il sera nécessaire de détenir soit 100 000 masques dans son wallet connecté à Farcaster, donc à Warcast, soit amener de la liquidité à hauteur de 50 000 masques sur Uniswap. Donc vous avez l'une ou l'autre option, donc soit détenir 100 000 masques, soit avoir 50 000 masques dans la pool de liquidité. C'est pour ça que si vous n'avez pas au 1er août les 100 000 masques ou les 50 000 masques dans la pool de liquidité, vous serez obligé d'en acheter avec des Ethers en faisant un swap. Donc voilà. Vous savez maintenant comment faire, je vous ai montré juste avant dans la petite démo. Ça veut dire, pourquoi avoir mis ça en place? Je pense que c'est pour non seulement récompenser ceux qui sont les plus engagés au niveau de la communauté, pour que ça reste, qu'il y ait quand même cette petite barrière à l'entrée pour aussi amener un peu de valeur au token, qu'il ait quand même un peu d'utilité. Ça, c'est logique, et c'est ce que la team n'arrête pas de se creuser la tête pour amener toujours plus d'utilité à ce token. Et on le voit, il y a pas mal d'actions qui sont menées là-dessus. Et aussi, ça, c'est pour garder une communauté très saine, très engagée. Donc voilà, c'est important d'avoir ce genre
de petites contraintes. Les plus early ont pu bénéficier des enveloppes très tôt et donc obtenir assez facilement les 100 000 masques s'ils produisaient du contenu, on va dire. Mais donc maintenant, à partir du 1er août, il faudra avoir cette petite contrainte et ça évite aussi de tout vendre. Il faut quand même en garder sur son wallet pour pouvoir continuer de typer les autres. Autre news, la saison 2 se termine. Vous l'aviez vu sur Dune, il y avait les 2 saisons, saison 1, saison 2, et donc on pourra claimer les tokens de la saison 2 le 31 juillet, donc demain. Ça dépend quand est-ce que sort cette vidéo, mais a priori, soit dans les prochaines heures. Donc n'oubliez pas de claimer vos tokens si vous en avez à récupérer. Petit warning aussi sur les règles. Je vous rappelle qu'il y a des... la team vérifie un peu comment sont utilisés les tips et il y a de la fraude. Et actuellement, on voit, basé sur le dernier cast de CRA, qu'il y a quelques jours, le bilan, c'était qu'il y avait eu 6% de détection de fraude et donc à peu près 100 cartons jaunes distribués, 36 cartons qui ont été doublés, qui ont été transformés en cartons rouges et donc 885 bans représentant des bots et des clones qui se typaient mutuellement ou autres et qui profitaient, on va dire, un peu du système. Donc suivez les règles, elles sont disponibles. C'est très important pour que le projet reste sain et aille dans la bonne direction. En termes de news, on a aussi, pour rappel, des partenaires historiques, qui est 12 partenaires historiques au projet Masks, qui sont unis derrière une même bannière, et ils ont une allocation dédiée, une partie d'airdrop dédiée, et les premières répartitions ont été communiquées par The Cryptomat dans cette petite note, où on voit les différentes communautés, donc The Cryptomask, Coco, Xborg, Dinovox, Cryptocademia, Joker Club, Best Fellows, Crypto Barjo, ByCM Lab, EDC, NFTC et la bergerie, avec le pourcentage associé. Et on voit qu'il y a une communauté Mystery avec 1% qui sera très prochainement annoncé. Voilà, donc ça c'était, si jamais vous faites partie de ces communautés-là, vous aurez sans doute une petite allocation qui vous sera reversée. Et enfin, en termes de news, vous avez sans doute constaté, si vous connectez votre wallet sur le site Mask, que l'interface est de plus en plus jolie, avec de plus en plus d'informations. Donc n'hésitez pas à aller regarder les infos visibles sur le site, avec votre ranking, vos informations en termes de tipping, ce qui vous reste à tipper et votre balance de tip, et aussi si vous êtes éligible à la saison 1, à la saison 2, etc. etc. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous avais précisé, il y a une récompense associée à cette vidéo. Première émission, on avait récompensé 10 000 masques et on a tiré au sort juste avant le gagnant, que je taguerai sur les réseaux et sur Warcast. On remet en jeu 10 000 masques pour ce monthly report du projet. Et là, l'action reste la même. Donc, il suffit de commenter la vidéo en mettant votre username Farcaster. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ça prend vraiment que quelques secondes et ça vous permet d'avoir quand même un gros pourcentage de chances de gagner ces 10 000 masques qui vaudront sans doute peut-être un petit billet plus tard si le masque continue de progresser comme ça. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, ça donne énormément de force non seulement au projet Masque, parce que ça se diffuse un peu de partout, ça fait vraiment une belle exposition au projet, mais en plus ça fait aussi une belle exposition à ma chaîne, et c'est toujours important, vous le savez, pour lancer une chaîne, d'avoir cette exposition-là. Donc, merci d'avance à tous ceux qui vont liker et qui vont s'abonner. Ça me donne énormément de force et ça m'incite à continuer ces types de reporting pour vous informer de l'avancement du projet. Voilà, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous, portez-vous bien. Ciao.